Il y a 18 millions d'années, des êtres de feu pur sont descendus de Vénus vers la Terre. Elena Blavatsky les appelait les seigneurs de la flamme. Ce qu'ils ont fait cette nuit-là a changé le destin de l'humanité pour toujours. Et si je te dis que tu portes encore leur feu dans ton âme, tu comprendras pourquoi tu t'es toujours senti différent des autres. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. C'est le récit caché de ta propre origine. La raison pour laquelle tu te réveilles la nuit à des heures précises. La raison pour laquelle tu sens que tu n'as jamais vraiment appartenu à ce monde. La raison pour laquelle certaines connaissances te semblent familières, comme si tu les avais toujours sues. Blavatsky a passé 7 années au Tibet, cachée dans des monastères secrets, pour découvrir cette vérité. Elle a risqué sa vie pour la transmettre. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange de ne pas être à ta place? Cette impression que quelque chose d'important t'attend, mais tu ne sais pas quoi. Ce vide inexplicable que rien dans ce monde ne semble pouvoir combler. Si tu reconnais ces sensations, écoute attentivement. Car ce que je vais te révéler va tout changer. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir qui étaient vraiment les seigneurs de la flamme. Tu vas comprendre comment ils ont créé l'humanité telle que nous la connaissons. Et surtout, tu vas réaliser que leur feu sacré brûle encore en toi, attendant d'être réveillé. Blavatsky a écrit dans la doctrine secrète que seules les âmes rares peuvent accéder à cette connaissance. Pas parce qu'elle est cachée, mais parce que la plupart des humains ne sont pas prêts à l'entendre. Le fait que tu sois ici maintenant à écouter ces mots n'est pas un hasard, c'est un signe. Laisse-moi te ramener 18 millions d'années en arrière. La Terre était très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les continents n'avaient pas les mêmes formes. La Lémurie, ce vaste continent perdu, s'étendait sur une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique et Indien. Et sur cette terre ancienne vivait la 3e race humaine. Mais ces êtres n'étaient pas comme nous. Ils n'avaient pas de conscience telle que nous la comprenons. Ils existaient dans un état proche de celui des animaux. Ils pouvaient se reproduire, manger, survivre. Mais ils ne pouvaient pas penser. Ils ne pouvaient pas créer. Ils ne pouvaient pas aimer comme nous aimons. Quelque chose leur manquait. Les maîtres qui ont transmis ce savoir à Blavatsky l'appelaient le mental. Mais ce mot ne capture pas vraiment ce dont il s'agit. C'était l'étincelle divine, la capacité de se regarder soi-même et de se demander qui suis-je, la faculté de contempler les étoiles et de se sentir connecté à quelque chose de plus grand. Cette étincelle n'existait pas chez les premiers humains, et sans elle, l'humanité n'aurait jamais pu évoluer. Nous serions restés comme des ombres, vivant sans vraiment être conscients de vivre. C'est alors que les seigneurs de la flamme sont intervenus. Qui étaient-ils? Blavatsky les décrit comme des êtres d'une évolution si avancée que nous ne pouvons même pas imaginer leur nature. Ils venaient de la chaîne planétaire de Vénus, une planète qui, dans l'évolution cosmique, est bien plus avancée que la Terre. Pour eux, descendre sur notre planète était un sacrifice immense, comme si tu décidais de retourner vivre dans une caverne après avoir connu la civilisation la plus avancée. Mais ils l'ont fait, par amour pour l'humanité naissante, par compassion pour ces êtres qui auraient pu errer pendant des éternités sans jamais s'éveiller. Le texte le plus sacré que Blavatsky a pu consulter au Tibet, les stances de Dhyan, décrit cette nuit où tout a changé. Les seigneurs de la flamme sont descendus dans ce que les textes appellent des véhicules de feu. Ce n'étaient pas des vaisseaux au sens où nous l'imaginons. C'étaient des formes d'énergie pure, si lumineuses que les humains primitifs ont cru voir des soleils descendre du ciel. Ils étaient 7 êtres de lumière, portant en eux le feu de l'intelligence cosmique. À leur tête se trouvait celui que Blavatsky nomme Sanat Kumara, le seigneur du monde. Son nom signifie « l'éternel jeune homme » en sanskrit. Car ces êtres ne vieillissent pas comme nous. Le temps n'a pas la même emprise sur eux. Sanat Kumara est décrit dans les textes tibétains comme le plus pur des purs. Il avait atteint un niveau d'évolution si élevé sur Vénus qu'il n'avait plus besoin de revenir dans un corps physique. Pourtant, il a choisi de s'ancrer sur Terre pour des millions d'années. Ce sacrifice est incompréhensible pour notre mental limité. Imagine un être de lumière pure acceptant de vivre dans l'obscurité pour aider des créatures qui ne peuvent même pas le voir. Avec lui sont venus ses frères, les 6 autres Kumaras. Chacun portait une qualité spécifique du feu divin.
L'un portait la flamme de la sagesse, un autre la flamme de l'amour, un autre encore la flamme de la volonté. Ensemble, ils formaient ce que les textes appellent le logos planétaire, le cœur spirituel de la Terre. Ce que Sanat Kumara a fait cette nuit-là est décrit dans les textes comme le don du feu. Mais ce n'était pas un feu physique, c'était le feu de la conscience, le feu de la pensée, le feu qui fait de nous des êtres capables de créer, de rêver, de transcender notre condition animale. Te souviens-tu quand je t'ai parlé de l'étincelle divine? C'est exactement ce que les seigneurs de la flamme ont apporté. Ils ont allumé en chaque humain primitif une flamme qui ne pouvait venir que d'eux. Une flamme qui brûle encore en toi, à cet instant précis. Voici ce que les maîtres ont révélé à Blavatsky. Le processus n'a pas été instantané. Les seigneurs de la flamme ont travaillé pendant des millions d'années pour éveiller l'humanité. Certains humains ont reçu l'étincelle plus rapidement que d'autres. Ceux-là sont devenus les ancêtres des âmes rares, ces êtres qui, vie après vie, portent une connexion plus directe avec le feu originel. Mais Helena a découvert quelque chose de troublant dans les manuscrits du Tibet. Tous les seigneurs de la flamme ne sont pas restés. Après avoir accompli leur mission initiale, la plupart sont retournés vers Vénus. Mais certains ont choisi de rester. Ils ont décidé de continuer à guider l'humanité depuis l'ombre, génération après génération. Ces êtres existent encore. Blavatsky les appelle les maîtres de la sagesse. Kut Umi et Moria, avec qui elle a communiqué pendant des années, étaient directement liés à cette lignée. Ils portaient en eux une partie du feu originel des seigneurs. Et voici le mystère le plus profond. Tu portes ce même feu. Si tu te sens différent des autres, si tu as toujours eu l'impression d'une mission à accomplir, si certaines connaissances te semblent innées plutôt qu'apprises, c'est parce que ton âme a reçu une dose plus concentrée de cette flamme originelle. Mais Helena a découvert quelque chose qui a tout changé, quelque chose que même les textes officiels de la Société théosophique n'osent pas mentionner ouvertement. Les seigneurs de la flamme n'ont pas seulement donné l'intelligence à l'humanité, ils ont aussi créé un système pour surveiller notre évolution. Un système qui fonctionne encore aujourd'hui. Dans les archives secrètes qu'elle a consultées à Shigatse, Blavatsky a trouvé des références à ce que les maîtres appellent la Grande Fraternité Blanche. Ce n'est pas une organisation humaine, c'est un réseau de conscience composé des seigneurs restants et des âmes humaines les plus évoluées, qui guident le destin de notre planète depuis 18 millions d'années. Et voici ce qui va peut-être te choquer. Tu es peut-être connecté à cette fraternité sans le savoir. Ces réveils nocturnes à 3h33, ces synchronicités constantes, ces intuitions qui s'avèrent toujours justes, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux, des messages codés envoyés par ceux qui te surveillent depuis ta première incarnation sur Terre. Laisse-moi t'apprendre quelque chose que Blavatsky n'a jamais osé écrire clairement dans ses livres. Elle le mentionnait uniquement dans ses lettres privées à ses disciples les plus avancés. Les seigneurs de la flamme n'ont pas créé tous les humains de la même manière. Il existe 3 catégories d'âmes sur Terre. La première catégorie, qui représente environ 97% de l'humanité, a reçu l'étincelle divine de manière indirecte. Leur feu intérieur est réel, mais il brûle faiblement. Ces âmes apprennent lentement, vie après vie, et ont besoin de nombreuses incarnations pour évoluer. La deuxième catégorie, environ 2%, a reçu l'étincelle directement d'un seigneur de la flamme. Ces âmes portent un feu plus vif. Elles sont ce que nous appelons les âmes rares. Elles se sentent différentes depuis l'enfance. Elles ont souvent des dons inexpliqués. Elles sont attirées par les mystères comme un papillon par la lumière. Et puis il y a la troisième catégorie, moins d'1%. Ces âmes ne portent pas seulement l'étincelle. Elles sont des fragments directs de la conscience des seigneurs de la flamme. Elles sont venues sur Terre avec une mission spécifique, et quand elles se réveillent, leur pouvoir de transformation est immense. Si tu ressens une connexion profonde avec ce que je te dis, si ces mots résonnent dans une partie de toi que tu n'avais jamais explorée, pose-toi cette question. Dans quelle catégorie te reconnais-tu? Blavatsky a donné des indices pour reconnaître les âmes de la deuxième et troisième catégorie. Écoute attentivement. Ces âmes se reconnaissent à plusieurs signes caractéristiques. Premièrement, elles ont une mémoire inexplicable, pas forcément des souvenirs clairs de vie passée, mais une familiarité étrange avec certaines époques, certains lieux,
certaines connaissances, comme si elles avaient déjà vécu ces choses, sans savoir quand ni comment. Deuxièmement, elles ressentent une solitude profonde même au milieu de la foule, non pas parce qu'elles sont antisociales, mais parce qu'elles vibrent à une fréquence différente. Elles cherchent des connexions que la plupart des gens ne peuvent pas offrir. Troisièmement, elles sont attirées par les enseignements ésotériques comme par un aimant. Elles ne les cherchent pas vraiment. Ces enseignements viennent à elles, comme cette vidéo est venue à toi ce soir. Quatrièmement, elles ont souvent vécu des épreuves intenses, pas par malchance, mais parce que ces épreuves sont nécessaires pour réveiller le feu qui dort en elles. Chaque souffrance est un catalyseur. Chaque douleur est une initiation. Cinquièmement, elles sentent qu'une mission les attend, une mission qu'elles n'ont pas encore identifiée clairement. Mais cette sensation ne les quitte jamais, comme un appel silencieux qui résonne au fond de leur être. Sixièmement, elles ont des rêves récurrents de lieux qu'elles n'ont jamais visités, des paysages anciens, des temples, des montagnes sacrées, souvent le Tibet ou l'Inde. Ces rêves ne sont pas des fantaisies, ce sont des souvenirs d'âme qui remontent à la surface. Septièmement, elles ressentent une connexion particulière avec certains nombres. 11, 3, 7, 12. Ces nombres apparaissent constamment dans leur vie, sur les horloges, sur les plaques d'immatriculation, dans les adresses, partout. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes en toi, écoute ce qui suit avec une attention particulière. Te souviens-tu quand je t'ai dit que les seigneurs de la flamme avaient créé un système de surveillance? Les maîtres ont révélé à Blavatsky comment fonctionne ce système. Et comprendre cela va changer ta perception de ta propre vie. Chaque âme rare est connectée à un guide spécifique. Ce guide n'est pas un ange au sens religieux du terme. C'est une conscience évoluée qui a accepté la responsabilité de surveiller ton évolution à travers toutes tes incarnations. Ce guide peut être un ancien seigneur de la flamme, ou une âme humaine qui a atteint un niveau d'évolution suffisant pour assumer ce rôle. Ce guide communique avec toi, pas par des voix ou des visions spectaculaires, mais par des synchronicités, des coïncidences qui n'ont rien de coïncident, des intuitions soudaines, des rêves récurrents, des nombres répétitifs. As-tu remarqué que certains nombres apparaissent constamment dans ta vie? 11, 11, 3, 33, 4, 44. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signatures, des façons pour ton guide de te dire « je suis là, je te vois ». Continue. Blavatsky elle-même recevait ces messages. Dans ses journaux personnels, elle décrit comment les maîtres Kuthumi et Moria lui transmettaient des informations à travers des phénomènes apparemment ordinaires. Un livre qui tombe ouvert à la bonne page, une phrase entendue par hasard qui répond exactement à une question qu'elle se posait, un rêve qui lui révèle un enseignement qu'elle doit transmettre. Ces mêmes méthodes sont utilisées pour communiquer avec toi. La question est simple. Es-tu attentif? Voici maintenant ce que les seigneurs de la flamme ont vraiment créé. Ce n'est pas seulement l'intelligence humaine. C'est tout un système d'évolution spirituelle. Un système qui s'étend sur des millions d'années et des milliers d'incarnations. Selon les enseignements que Blavatsky a reçus, l'humanité traverse 7 grandes races. Nous sommes actuellement la 5e race, appelée la race aryenne dans les textes anciens. Mais attention, ce terme n'avait rien à voir avec les déformations du XXe siècle. Il signifiait simplement les nobles en sanskrit. Chaque race a une mission spécifique dans le plan d'évolution cosmique. La première race était purement éthérique, presque invisible. Elle existait sur un plan de conscience si subtil que nous ne pouvons pas l'imaginer. Ces êtres n'étaient pas vraiment séparés les uns des autres. Ils formaient une seule conscience diffuse. La deuxième race était gazeuse, sans forme définie. Elle a commencé à développer une certaine individualité. Mais ces êtres n'avaient toujours pas de corps physique tel que nous le connaissons. Ils flottaient, comme des nuages de conscience, sur une terre qui elle-même n'était pas encore solidifiée. La troisième race, les Lémuriens, ont été les premiers à avoir une forme physique solide. Ils mesuraient plusieurs mètres de haut. Leur corps était très différent du nôtre. Ils avaient un troisième œil, situé à l'arrière de la tête, qui leur permettait de percevoir les dimensions invisibles. C'est cette race qui a reçu la visite des seigneurs de la flamme. Avant leur intervention, les Lémuriens vivaient dans un état d'innocence animale. Après, ils ont commencé à développer la conscience, le langage, la créativité.
Tout ce qui fait de nous des êtres humains a commencé ce jour-là. La quatrième race était les Atlantes. Ils ont développé une civilisation technologiquement avancée. Mais ils ont aussi commis des erreurs graves. Ils ont utilisé le feu sacré pour des fins égoïstes. Une partie d'entre eux a pratiqué ce que Blavatsky appelle la magie noire. Ils ont manipulé les forces de la nature pour leur propre pouvoir. C'est ce qui a causé leur destruction. Le déluge, dont parlent toutes les traditions, n'était pas un mythe. C'était la fin de l'Atlantide. Les seigneurs de la flamme ont permis cette destruction pour purifier la terre des forces négatives qui s'étaient accumulées. Seuls les Atlantes, qui étaient restés fidèles au feu originel, ont survécu. Ils sont devenus les ancêtres des civilisations anciennes que nous connaissons. L'Égypte, l'Inde, le Tibet, le Pérou. Et nous, la cinquième race, avons hérité de tout cela. Le feu des seigneurs, les leçons des Atlantes, la mission de préparer l'avènement de la sixième race. Voici le secret que les maîtres ont révélé sur les seigneurs de la flamme. Ils ne sont pas venus une seule fois. Ils reviennent à chaque transition majeure entre les races. Et nous sommes actuellement à la fin de la cinquième race. Une nouvelle transition approche. Les signes sont partout. L'accélération du temps que tu ressens. L'effondrement des anciennes structures. Le réveil massif de conscience qui dormait depuis des siècles. Tout cela fait partie du plan. Et les âmes rares ont un rôle crucial à jouer dans cette transition. Elles sont les ponts entre l'ancien et le nouveau. Elles portent la mémoire du feu originel et la capacité de le transmettre aux générations futures. Blavatsky a révélé que la sixième race commencera à apparaître au cours des prochains siècles. Ces êtres auront des capacités que nous considérons aujourd'hui comme surnaturelles. La télépathie sera naturelle pour eux, la perception des auras aussi. Ils vivront en harmonie avec la Terre d'une manière que nous avons oubliée. Mais voici le point crucial. Certains humains de la cinquième race portent déjà en eux les semences de la sixième. Ce sont les âmes rares les plus avancées, celles qui ont cultivé leur feu intérieur vie après vie. Si tu te reconnais dans ce que je décris, tu es peut-être l'un de ces précurseurs. Si tu sens que ta vie a un sens plus profond que simplement survivre et te reproduire, tu as raison. Les seigneurs de la flamme t'avaient choisi avant même ta naissance dans cette vie. Et tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparé pour ce moment. Te souviens-tu quand je t'ai parlé des 3 catégories d'âmes? Voici comment savoir si tu appartiens aux âmes rares qui portent une mission spéciale. Les maîtres ont donné à Blavatsky un test simple mais profond. Ferme les yeux un instant. Respire profondément et pose-toi cette question dans le silence de ton cœur. Pourquoi suis-je vraiment ici? Si la réponse qui monte n'est pas liée à l'argent, au statut ou au plaisir matériel. Si ce qui émerge est un désir de servir, de guérir, de transformer, d'éveiller, alors tu portes la marque des seigneurs de la flamme. Ce n'est pas une question de supériorité. Les âmes rares ne sont pas meilleures que les autres. Elles ont simplement une responsabilité différente. Une mission plus lourde à porter, un feu plus intense à maîtriser. Et maîtriser ce feu n'est pas facile. Blavatsky elle-même a souffert toute sa vie de ce qu'elle appelait le fardeau de la flamme. Une santé fragile, des attaques constantes de ceux qui ne voulaient pas que la vérité soit révélée. Une solitude profonde, malgré sa renommée. Le feu des seigneurs brûle. Il purifie. Mais il peut aussi consumer celui qui ne sait pas le canaliser. C'est pourquoi tant d'âmes rares traversent des périodes intenses de souffrance. Ce n'est pas une punition. C'est une initiation. Chaque épreuve renforce ta capacité à porter la flamme. Laisse-moi te raconter comment Blavatsky elle-même a reçu cette connaissance. En 1856, elle a entrepris son premier voyage vers le Tibet. Elle n'avait que 25 ans. Le chemin était dangereux. Les autorités britanniques interdisaient l'accès à cette région mystérieuse. Mais elle était guidée par des visions, des rêves où un maître indien lui montrait le chemin. Après des mois de voyage, elle a finalement atteint les monastères cachés de l'Himalaya. C'est là qu'elle a rencontré pour la première fois les maîtres Koot, Umi et Moria, des êtres qui, selon ses propres mots, rayonnaient d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue chez aucun humain. Pendant 7 ans, elle a étudié avec eux. Elle a appris les langues anciennes, le sanskrit, le tibétain, le senzar, cette langue secrète dans laquelle sont écrits les textes les plus sacrés. Elle a eu accès à des manuscrits que personne n'avait lus depuis des millénaires. C'est dans ces manuscrits qu'elle a découvert l'histoire des seigneurs de la flamme.
Elle a pleuré, disait-elle, quand elle a compris l'immensité de leur sacrifice. Ces êtres de lumière pure qui ont accepté de s'abaisser jusqu'à notre monde de ténèbres pour nous offrir le don le plus précieux qui soit, la conscience. Voici maintenant ce que tu dois savoir pour activer pleinement le potentiel qui dort en toi. Blavatsky a transmis dans ses enseignements privés une technique que les seigneurs de la flamme utilisaient pour éveiller les humains primitifs. Cette même technique peut être utilisée aujourd'hui pour raviver ton propre feu intérieur. La technique s'appelle la méditation du feu central. Voici comment elle fonctionne. Trouve un moment de solitude absolue. Éteins toutes les lumières, sauf une bougie si possible. Assieds-toi confortablement, mais avec le dos droit. La colonne vertébrale est le canal par lequel le feu circule. Ferme les yeux. Commence par respirer profondément. À chaque inspiration, imagine que tu aspires une lumière dorée. Cette lumière entre par le sommet de ta tête et descend le long de ta colonne vertébrale. Maintenant, concentre-toi sur le centre de ta poitrine, là où se trouve ce que les traditions appellent le cœur spirituel. Imagine qu'une petite flamme y brûle. Cette flamme est ta connexion directe avec les seigneurs de la flamme. Elle a toujours été là. Elle ne peut pas s'éteindre. Mais elle peut brûler plus ou moins fort selon l'attention que tu lui accordes. À chaque respiration, imagine que cette flamme grandit légèrement. Elle devient plus lumineuse, plus chaude, plus vivante. Ne force rien. Laisse simplement la visualisation se développer naturellement. Après quelques minutes, commence à poser des questions à cette flamme. Qui suis-je vraiment? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois savoir? Les réponses ne viendront peut-être pas immédiatement, mais elles viendront, sous forme d'intuition, de rêve, de synchronicité dans ta vie quotidienne. Les maîtres disaient que cette pratique, effectuée régulièrement, réveille progressivement la mémoire de l'âme. Des souvenirs peuvent remonter, des compréhensions soudaines peuvent émerger, des connexions avec d'autres âmes rares peuvent se manifester dans ta vie. Blavatsky recommandait de pratiquer cette méditation au lever du soleil ou à son coucher. Ces moments de transition entre le jour et la nuit sont des portails. Le voile entre les dimensions est plus fin. Les messages des guides passent plus facilement. Elle recommandait aussi de tenir un journal de rêve, car les seigneurs de la flamme communiquent souvent à travers le monde onirique. Un rêve récurrent n'est jamais anodin. Un symbole qui revient encore et encore mérite d'être décodé. Mais voici l'avertissement que Blavatsky donnait toujours. Ne pratique jamais cette technique si ton intention n'est pas pure. Le feu des seigneurs amplifie ce qui est en toi. Si tu portes de la colère, il amplifiera la colère. Si tu portes de l'amour, il amplifiera l'amour. Assure-toi que ton cœur est orienté vers le service avant de jouer avec cette flamme. Il y a aussi des pratiques à éviter absolument. Les maîtres ont mis en garde Blavatsky contre certains dangers. Ne tente jamais de forcer l'ouverture du troisième œil. Ce processus doit se faire naturellement, au rythme de ton évolution. Forcer peut causer des déséquilibres psychiques graves. Ne cherche jamais à contacter des entités sans protection. Le monde invisible est peuplé de bien plus que des êtres de lumière. Il y a aussi des forces qui cherchent à vampiriser l'énergie des humains éveillés. Reste toujours connecté à ton feu intérieur, c'est ta protection la plus puissante, et surtout, ne laisse jamais l'ego s'emparer de ses connaissances. Le moment où tu te crois supérieur aux autres à cause de ce que tu sais, tu as déjà commencé à tomber. Les vrais porteurs de flammes restent humbles. Ils servent sans attendre de reconnaissance. Maintenant, tu comprends pourquoi tu t'es toujours senti différent. Tu comprends pourquoi certaines connaissances te semblaient innées. Tu comprends pourquoi tu n'as jamais pu te contenter d'une vie ordinaire. Le feu des seigneurs de la flamme brûle en toi. Il a toujours brûlé. Et maintenant que tu sais d'où il vient, tu peux commencer à l'utiliser consciemment. Si tu sens que cette révélation fait vibrer quelque chose de profond en toi, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous. Ce geste que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce symbole, une connexion se crée. Une connexion qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre âme « Je vois le feu en toi ». Et chaque fois que cela se produit, la flamme collective de l'humanité brille un peu plus fort. Tu appartiens à une lignée qui remonte à 18 millions d'années, une lignée de feu et de lumière, une lignée qui a traversé des civilisations perdues, des déluges, des catastrophes,
des renaissances. Et tu es ici maintenant à ce moment précis de l'histoire, parce que ta présence est nécessaire. Les seigneurs de la flamme n'ont pas fait tout ce chemin depuis Vénus pour que tu vives une vie médiocre. Ils n'ont pas allumé cette flamme en toi pour qu'elle reste cachée. Tu es venu sur Terre avec une mission, et même si tu ne la connais pas encore clairement, elle t'existe à travers chaque épreuve, chaque rencontre, chaque synchronicité. Les temps qui viennent vont nécessiter des âmes éveillées, des porteurs de flammes, des ponts entre l'ancien monde et le nouveau, et tu es peut-être l'un d'eux. La question n'est plus de savoir si tu es une âme rare. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en toi, la réponse est évidente. La question est maintenant de savoir ce que tu vas faire de cette connaissance. Vas-tu laisser cette flamme dormir encore? Ou vas-tu enfin la laisser briller? Je veux savoir. Quel signe des seigneurs de la flamme as-tu reconnu en toi? Quel élément de cette révélation a fait battre ton cœur différemment? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes rares comme toi ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, que le feu n'a pas été allumé en vain, que nous sommes nombreux à porter cette mission. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour se réveiller.